Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 69 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui, je pense, va beaucoup vous intéresser. Je vais vous donner 7 astuces pour réduire votre nombre de consultations sans perdre votre chiffre d'affaires parce que, on le sait, quand on est thérapeute, en libéral, eh ben, le temps, c'est de l'argent. On échange littéralement notre temps contre de l'argent. Si on n'a pas de consulte, bah, il y a pas de chiffre d'affaires qui rentre, donc l'entreprise, ne tourne pas et on peut pas payer nos factures. Bref, vous connaissez la chanson. Donc aujourd'hui, cet épisode, il est pour vous si justement vous êtes épuisé en rentrant du cabinet, que vous avez envie de parler à personne, vous avez juste envie d'être seul, qu'on vous laisse tranquille, ou alors juste que, bah, en fait, vous avez plus d'énergie après, 1 ou 2 consults dans la journée, sauf que, ben, vos projets de vie personnelle vous demandent quand même un certain chiffre d'affaires qu'il est finalement impossible de tenir en respectant votre rythme à vous, c'est-à-dire votre énergie. Donc en gros, c'est soit votre santé mentale, soit, votre compte en banque et on n'a pas envie de choisir ici. Donc je vais vous partager un petit peu cette astuce pour réduire votre nombre de consultations sans que ça impacte votre chiffre d'affaires. Vous l'avez compris, on va parler du coup de diversification, de comment faire pour exercer son activité peut-être de manière un peu différente ou en tout cas de ne pas avoir que des consultations, que échanger son temps contre de l'argent. C'est parti, on y va tout de suite avec la première astuce. Alors la première astuce, elle est toute bête, personne très peu la pratique parce que c'est toujours un peu compliqué. Pourtant, bah, c'est la première chose effectivement auquel on peut penser, c'est simplement augmenter, bah, son tarif. Parce que quand on augmente ses tarifs, bah, forcément on n'est pas nécessairement obligé de tenir le rythme, de plusieurs consultations parce qu'une consultation nous apporte, bah, suffisamment de chiffre d'affaires. Alors l'idée, c'est pas d'augmenter ses tarifs pour augmenter ses tarifs, hein, c'est pas nos patients qui payent, nos factures, nos trains de vie, on va dire ça comme ça. Mais c'est important de prendre en compte aussi un petit peu où est-ce que vous en êtes. Est-ce que ça fait plusieurs années que vous êtes installés? Est-ce que vous avez fait plusieurs formations? Bref, tout ça, c'est des plus-values qu'il faut prendre en compte aussi et bah, vous méritez en fait, d'être payé à votre juste valeur. Alors je sais que c'est un sujet un peu touchy, pour les thérapeutes, les praticiens et toutes les personnes dans l'accompagnement, bien-être. Néanmoins, c'est un sujet important à prendre en compte aussi parce que, bah, si vous sentez que là, votre santé mentale, commence un peu à flancher, c'est peut-être le moment de réajuster et c'est peut-être en fait l'astuce qui sera la plus simple à mettre en place, dès le départ. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait au cabinet et pour vous donner un petit peu, mon retour, j'ai gardé mon ancien tarif pour mes anciens patients et j'ai simplement appliqué le nouveau tarif pour les nouveaux patients. Voilà, ça me semblait plus facile de faire comme ça. En tout cas, moi, j'étais plus à l'aise plutôt que d'annoncer une hausse de tarif, à mes anciens patients parce que comment vous dire que c'était pas une petite hausse de tarif. Voilà, j'avais à la base, mes consultations à 50 €. Je les ai passées à 70, au tarif de mes séances d'hypnose, en fait, alors que 50 € c'était le tarif, psy. Et bah, j'ai tout passé à 70 parce que du coup, ça me bloquait simplement dans ma pratique. C'est-à-dire qu'une personne qui venait me voir, je n'utilisais pas nécessairement l'hypnose avec elle parce qu'on était sur une séance, psycho, pas autre chose. Donc bref, je me suis enfermée toute seule dans ce modèle-là, donc au bout d'un moment, j'ai voulu réajuster, mais bah, du coup, voilà, j'ai trouvé cette astuce de, nouveau tarif pour les nouveaux patients. Je me sentais plus à l'aise comme ça. Après, beh, voilà, vous faites, ce que vous voulez, mais bah, augmenter ses tarifs, c'est aussi un moyen, d'avoir moins de séances et potentiellement plus de chiffre d'affaires ou en tout cas pareil qu'avant. Donc voilà, je vous la partage en numéro un. En numéro 2, eh ben, c'est simplement de créer un accompagnement en ligne. Je vous explique. En libéral, en cabinet, on a pour habitude de fonctionner un petit peu, bah, à la séance. C'est un petit peu, limite, à la carte. Bah, le patient, il prend rendez-vous, il vient, on refixe un rendez-vous pour la semaine prochaine, dans 2 semaines. On n'est pas sûr qu'il va revenir. Donc, bah, il y a toujours cette insécurité finalement qui est présente. Donc c'est pas forcément, le plus évident à gérer émotionnellement. Moi, j'ai découvert, les accompagnements en ligne. Alors
C'est pas forcément en ligne d'ailleurs, mais c'est plus en ligne que l'on voit ce genre de choses. C'est vous qui créez l'accompagnement de A à Z. C'est-à-dire que vous allez créer, le nombre le temps que l'accompagnement va prendre avec le nombre de séances à l'intérieur, les outils que vous allez utiliser, les supports qui vont être transmis et cetera et vous allez déterminer un tarif fixe, global et la personne qui a envie de travailler avec vous, elle paye l'accompagnement dans la totalité, que ce soit en paiement unique ou en plusieurs fois pour faciliter, l'accès. Mais en tout cas, elle paye, entre guillemets, «le produit fini» et pas juste, une séance par-ci par-là. Vous voyez un peu l'idée? Et ça, c'est aussi un moyen de réduire son nombre de consultations tout en préservant son chiffre d'affaires ou pourquoi pas même en l'augmentant parce qu'on est sur, des tarifs différents et on a une visibilité en fait. On sait que là, la personne, on va la voir de tant et tant de temps, enfin de telle date à telle date parce que c'est comme ça, c'est cadré. Alors, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est un peu compliqué parce que sinon c'est pas hyper personnalisé et cetera. Moi, au contraire, je trouve que c'est hyper juste à partir du moment où vous connaissez extrêmement bien la problématique sur laquelle vous voulez travailler. Imaginons que vous avez au cabinet, je sais pas, toujours des patients dans, l'anxiété, troubles, généralisés et cetera. Au bout d'un moment, vous avez assez, d'expérience pour voir que, en temps et temps de temps, ça peut évoluer, ça peut bouger avec tel outil, de telle manière, dans cet ordre-là et cetera. Ça peut être utile, donc vous pouvez créer un accompagnement comme ça sur mesure. Ça vous oblige tout de même à rester présente pour votre patient, présent, donc il y a toujours cet échange, voilà, de temps, heu, contre de l'argent. Néanmoins, là, vous savez que vous allez accompagner une personne de A à Z. Il n'y a pas de stress de savoir si la personne va revenir ou pas et du coup, comme c'est un accompagnement plus complet, vous pouvez y inclure des choses, auxquelles vous n'auriez pas pensé au cabinet ou qui n'est pas, forcément, commun, d'avoir. Ça peut être, de rajouter pourquoi pas, un échange, directement par groupe WhatsApp. Ça peut être de proposer des audios supplémentaires pour, je sais pas, de la relaxation, de la sophrologie, qu'importe. Et ben ça a beaucoup de valeur et ça peut vous permettre d'augmenter, nettement vos tarifs parce qu'en plus vous êtes ultra spécifique, vous allez pas forcément pouvoir travailler avec tout le monde. C'est pas le but non plus à ce moment-là, mais ça vous permet aussi d'être dans votre zone de génie et de faire quelque chose que vous aimez. Parce que si vous vous spécialisez dans un domaine, c'est potentiellement que vous avez les compétences, mais surtout une appétence, pour ça. Donc c'est un bon moyen aussi pour réduire son nombre de consultations et pouvoir, garder son chiffre d'affaires ou pourquoi pas l'augmenter. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place, 1 an après avoir fermé mon cabinet et du coup, je ne prends que 3 personnes, à la fois. Donc autant vous dire que 3 rendez-vous dans la semaine, ça va quoi. Mon énergie d'introvertie, elle est préservée et je suis je suis bien. Voilà, je respecte tout ça donc c'est une option à laquelle, c'est intéressant de penser donc je vous la partage ici. La deuxième astuce, c'est de proposer des ateliers de groupe. Alors, vous connaissez certainement les groupes de parole, ce genre de choses. N'hésitez pas à proposer des ateliers de groupe comme ça sur des sujets précis, que ce soit la gestion du stress au travail, comment gérer les crises d'angoisse ou comment aider un proche qui est en deuil ou en dépression. Ça peut être énormément de sujets et ça vous permet en fait de regrouper toutes les personnes intéressées par cette thématique sur un même temps donné. Sur 1 heure, vous allez avoir, je sais pas, 10 personnes plutôt que d'avoir 10 consultations. Et du coup, ça vous permet d'avoir aussi, un chiffre d'affaires plus important en moins de temps. Potentiellement que l'atelier sera moins cher qu'une consultation individuelle. Par contre, le volume de personnes, sur le moment va vous apporter nettement plus que si vous faisiez, du un par un, quoi. Donc pour les ateliers de groupe, n'hésitez pas à penser, je sais pas, aux associations, à vous associer, à la mairie, à des entreprises. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il faut juste, un peu d'imagination et oser demander, proposer. Dans les hôpitaux, que sais-je, ça peut être un super moyen, non seulement aussi de diversifier un peu votre pratique, de voir autre chose et d'aider plus de monde en même temps, finalement, sur un sujet hyper pointilleux, hyper précis. Donc voilà, les ateliers de groupe. Ça d'ailleurs, ça peut être en présentiel, mais ça peut être en ligne aussi, hein, si vous avez envie de proposer, je sais pas, plusieurs de vos patients un atelier sur un sujet précis, vous pouvez pourquoi pas le proposer en ligne sur Zoom, hein, je dis ça comme ça, mais ça peut être une solution tout à fait, viable. La quatrième e astuce que j'avais envie de vous partager, c'est de proposer des formations
En entreprise, on l'oublie souvent, mais en tant que professionnel, on peut apporter énormément, aux entreprises aussi. Ça peut être de passer par le CE, le comité d'entreprise, pour proposer, je sais pas, des séances particulières, aux employés, des ateliers aussi, aux employés, ou des formations sur des sujets précis aux managers. Pourquoi pas, la gestion de crise, la gestion de stress, que sais-je? Il y a encore plein de choses à faire de ce côté-là, mais n'hésitez pas à vous tourner aussi vers les professionnels, ça peut ouvrir des portes, et ça peut être hyper intéressant. On arrive à la cinquième astuce, c'est de proposer vos services en tant que prestataire de services, tout simplement. Si je vous en parle, c'est parce que j'en ai fait l'expérience, l'année dernière, du coup. Je travaillais avec, une psychologue et je l'aidais à créer son contenu YouTube, son contenu Instagram, son contenu, newsletter, bref. Il y avait toute cette partie-là, qui était, hyper intéressante, donc je l'assistais, du coup, je l'aidais vraiment dans cette création de contenu. Mais j'étais aussi gérante d'une plateforme de formation dédiée aux psychologues et tout ça, bah, c'est ma casquette de psychologue qui m'a permis justement de pouvoir l'aider aussi parce que je mettais mes compétences de psy à disposition, dans un autre format qui sort un petit peu, de ce qu'on connaît d'habitude, mais voilà, de la création de contenu, de la gestion, de la coordination de projets. Donc bah, ça aussi, c'est quelque chose auquel on pense pas beaucoup et pourtant aujourd'hui, si vous êtes sur LinkedIn notamment, eh bien, on voit plusieurs, applications, plusieurs, nouveaux concepts comme ça qui émergent autour de la santé mentale et je suis sûre que vous pouvez aller démarcher ou répondre à des offres d'emploi comme ça qui, ont besoin de psychologues, que ce soit pour les aider dans la création de contenu ou simplement en tant que consultant. De voir un petit peu, parce que c'est les personnes qui sont pas forcément dans ce domaine-là de la santé mentale et qui auraient besoin de ce regard, professionnel pour les aider, bah, à créer, je sais pas, la meilleure plateforme, le meilleur moyen d'aider les gens donc ça peut tout à fait être une activité aussi, la prestation de service et comme on est dans de la prestation de service, en général, on tarif plus cher, qu'une consultation, hein. On est plus sur des tarifs, à la journée, par exemple, mais ça, bah, voilà, c'est propre à chacun, ça se négocie donc n'hésitez pas à voir un petit peu ce qui se fait et c'est hyper enrichissant aussi de votre côté parce que c'est une autre manière, de pratiquer et je trouve ça tout aussi chouette donc bah, écoutez, à voir si la prestat de service, ça vous correspond ou pas. Vous pouvez aussi, sixième astuce, former d'autres professionnels. Imaginons que vous êtes, bah, naturopathe et que, bah, votre cabinet, voilà, il tourne bien, sauf que maintenant vous avez envie un peu d'autre chose. Bah, pourquoi pas créer une formation à destination des naturopathes pour les aider à développer leur patientèle, à se faire connaître, que ce soit du coup de A à Z pour leur libéral ou que ce soit, bah, juste, bah, voilà, une formation pour se faire connaître sur Instagram, en étant naturopathe, et cetera, et cetera. Il y a plein de possibilités. Encore une fois, vous pouvez aussi donner des cours, voilà, dans des écoles sur votre thématique. Ça peut être hyper intéressant, hyper enrichissant. C'est d'autres tarifs, c'est d'autres, manières de pratiquer, mais ça peut être, nettement plus, soulageant au niveau énergie parce que, bah, du coup, ça vous permet de un de voir autre chose et ça demande pas autant enfin, ça demande aussi beaucoup, bien sûr, de travail, d'attention, de concentration, mais c'est différent que d'être, dans une écoute active, en face à face avec un patient pendant 45 minutes, 1 heure et cetera. Donc il faut tester. N'hésitez pas à tester un peu tout ça pour voir ce qui vous correspond le plus, ce qui vous permet d'être, en accord un petit peu avec le style de vie que vous recherchez, ce qui vous permet de préserver au mieux votre énergie, votre chiffre d'affaires, donc voilà. Et forcément, bah, la septième astuce que j'avais envie de vous partager, pour moi, c'est un petit peu, bah, voilà, la cerise sur le gâteau, sur le gâteau, c'est le graal, bah, c'est créer des formations, des programmes en ligne où là, bah, votre présence n'est plus du tout obligatoire. Et bah, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet d'apprendre, de transmettre vos connaissances, sur des sujets très précis. Donc ça peut être, bah, justement, créer une formation sur, comment gérer une crise d'angoisse avant qu'elle arrive, par exemple. Et ça, bah, c'est hyper intéressant parce que ça peut être tout à fait complémentaire à votre activité et ça peut être, très intéressant pour vos patients aussi. Parce qu'on va pas se mentir, bah, quand on est en face à face avec un patient ou avec un professionnel, toutes les infos qu'on nous balance, qu'on nous partage, ben, on n'a pas forcément l'habitude, de tout retenir, surtout quand c'est tout nouveau. Ça va vite nous sortir de la tête et avoir concrètement un support, vidéo, écrit, audio sur lequel on peut s'y référer plusieurs fois,
quand on en a envie, quand on en a besoin pour assimiler aussi l'information, bah, c'est vachement pratique, et je trouve que c'est un super moyen complémentaire finalement à une thérapie, par exemple un accompagnement que vous pouvez faire ou carrément pour les personnes qui n'osent pas consulter ou qui ne peuvent pas pour X ou Y raison, bah, c'est hyper, intéressant d'avoir tout à portée de main. Alors bien entendu, comme pour tout, un programme en ligne, ça a ses limites, comme une thérapie, ça a ses limites, mais c'est OK à partir du moment où vous l'avez en tête et vous n'essayez pas de survendre, de dire que c'est meilleur qu'une thérapie ou quoi que ce soit. Non, hein, on n'est pas là-dedans, c'est complémentaire, c'est différent, ça s'adresse à un public différent et tout le monde ne va pas être réceptif à ça, mais comme tout le monde n'est pas réceptif à, un accompagnement avec un professionnel de santé. Donc voilà, ça peut être une option aussi. Pour moi, ça a été la meilleure option parce que, bah, j'adore être dans la création et la transmission, donc ça me permet de faire tout ça, tranquillement, chez moi, dans ma petite bulle là, toute seule, à créer tout ça, et à transmettre mes connaissances et en même temps, bah, je sais que ça aide énormément de personnes, donc c'est hyper gratifiant. On se sent utile et c'est une autre manière d'exercer son métier en préservant son énergie et je suis très heureuse, de me dire que, bah, OK, moi je fais plus de consultations en cabinet. Ça permet d'avoir, de laisser de la place aux prochains, qui veulent venir et qui veulent s'installer. Donc tout est juste, chaque chose à sa place et voilà un petit peu l'idée. En tout cas, si cette dernière option, de créer votre programme en ligne, ça vous intéresse, n'hésitez pas, j'ai créé une feuille de route totalement gratuite pour vous aider justement à créer votre propre programme en ligne, surtout si vous n'y connaissez rien. Je vous partage les étapes, pour vous montrer un petit peu que, bah, en fait, un peu comme, pour gravir une montagne ou courir, un marathon, bah, en fait, on y va étape par étape et tranquille, hein, il y a pas de pression. Il faut juste savoir un petit peu où on met les pieds et c'est toujours, intéressant et rassurant de savoir quelle est la prochaine étape avant d'y aller, plutôt que d'avancer un petit peu à l'aveuglette et de pas savoir, comment on va être mangé, en quelque sorte. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement dans la description de cet épisode de podcast. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas, à le partager à d'autres thérapeutes qui auraient besoin, d'entendre un petit peu ce message, surtout ceux qui sont un petit peu à bout, épuisés, peut-être un peu au bord du burn-out, en plein questionnement existentiel. «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que je me reconvertis ou pas?» Bref, c'est notre manière, de continuer à exercer, de se réinventer et surtout de se préserver parce que, on est notre propre outil de travail, donc il faut penser à notre santé mentale à nous aussi. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.